avec vous. Pour les nouvelles de Jésus-Christ, selon Saint Luc. Saint Luc chapitre 3, du 7e au 15e verset. Jean disait aux foules qui arrivaient pour être baptisées par lui: Agence des vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion. Ne commencez pas à vous dire: nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les foules lui demandaient: que devons-nous donc faire? Jean leur répondait: celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Des soldats lui demandèrent à leur tour: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Chers frères et sœurs, shalom. Boboto. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous souhaiter la paix. La paix dans une circonstance aussi qui est la nôtre particulière. Nandimité ke bandeko na biso o bazana Uvira na minito yo bakoko sangana lokola biso. Je ne sais pas si nous le dépassons ou nous avons une grâce spéciale, mais ceux qui sont en train de traverser, personne ne peut le souhaiter à un humain. Nous sommes bakimi batike bandako na bango, nyonso wana po kimia izate. Et lorsque nous avons eu cette possibilité de venir prier ensemble avec les jeunes de la paroisse Saint-Augustin, et le thème qui nous a été proposé, comme nous l'avons suivi dans les lectures, ça traite de la paix. Le temps de l'Avent comme temps de paix et non d'épée. L'épée qu'on peut utiliser comme machette pour, comme nous l'avons entendu dans la première lecture d'Isaïe, de leurs épées ils forgeront des socs. De leurs épées ils forgeront des socs. Un instrument utilisé pour briser, pour couper, pour tailler, pour faire du mal. On nous demande, nous, d'en faire un instrument qui va produire du fruit. Shalom. Que chacun de nous devienne aujourd'hui pour le Seigneur à son service. Non pas un instrument qui blesse, mais par contre, une houe qu'on peut utiliser pour cultiver,
pour produire et non pour faire peur. Nous sommes en train de traverser le temps de l'Avent. Nous l'avons commencé déjà, bientôt, 3e dimanche de l'Avent. Ceux qui t'ont cani si malamouté, ceux qui t'ont distrait, déjà t'ont commis à Noël. On n'a rien préparé. L'autre versant, le contraire, c'est que le temps de l'Avent peut devenir pour nous un avant-goût, un moment que nous prenons pour nous préparer à chercher l'argent avec frénésie. Pourquoi? Pour nous acheter des habits. Certains, c'est pour la veillée, la Saint-Sylvestre. Ça ne serait pas alors un temps pour nous de préparation. Or, pour nous chrétiens, ce temps de l'Avent est un temps précieux qui nous rappelle que nous devons nous préparer à accueillir un être cher qui vient, c'est-à-dire Dieu qui laisse sa royauté, sa gloire, il vient s'incarner dans l'humanité en se faisant comme l'un de nous. Il se ressemble à nous pour pouvoir nous sauver. Shalom. Voilà pourquoi nous devons nous préparer durant ce temps de l'Avent. Et pour nous aujourd'hui, alors comment nous préparer? C'est en étant des instruments de paix. Nous devons être des instruments de paix. C'est un don de Dieu aussi. Oui. Dieu nous accorde la paix. Jésus lui-même, quand il est venu, Jésus est venu naître presque dans notre circonstance. On dit, le prophète Isaïe nous raconte que Jésus est venu naître dans les bruits des bottes. Les bruits des bottes, c'est-à-dire Makelele au sapato Wambira à Salaka. Vous êtes là la nuit chez vous, vous attendez dans les carreaux qu'il y a autant de militaires qui marchent vers vous. C'est dans cette circonstance-là que Jésus est né. Mais comment l'appelle le prophète Isaïe? Prince de la paix. On l'appelle prince de la paix. Un enfant nous est né. Vous savez ça? Oui, on peut chanter ça, on peut suivre ça. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il va riche remplir sur ses épaules. On proclame son nom. Conseiller merveilleux, héros divin, Père éternel, Prince de la paix. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est aller en besogne, nous nous préparons à accueillir Jésus qui va naître, le prince de la paix. Mais c'est pour nous dire que bon voilà, Jésus est venu, il est parmi nous et il viendra. Et c'est celui-là qui nous apporte la vraie paix, la paix originale. Parce que la paix que nous nous donnons entre nous, que nos politiciens nous souhaitent, des fois nous-mêmes, elle sort et ça s'arrête des fois là. À l'église, je ne m'entends pas avec quelqu'un, avec un frère, parce que ça n'a pas été dans le quartier. Quand on dit la paix du Christ, je tourne la paix du Christ, je le souhaite seulement des lèvres. Mais au fond de moi-même, il n'y a pas de vraie paix. Ça, c'est de l'hypocrisie chrétienne. Et Jésus qui vient naître, que nous nous préparons à accueillir en tant que qui vient naître ici à Saint-Augustin, au sein de notre paroisse, de nos groupes et mouvements, c'est un qui nous dit, moi je ne viens pas vous laisser vivre dans l'hypocrisie. Il nous apporte ce don-là, le prince de la paix. Et jusqu'à sa mort et à sa résurrection, lorsqu'il est mort, il va ressusciter. Quand il rencontre ses disciples pour la première fois, le don qu'il leur donne, c'est le don de la paix. La paix soit avec vous. Et c'est un don de Dieu. Nous aussi, frères et sœurs, chers jeunes de Saint-Augustin, nous avons reçu ce don-là en nous, depuis le jour de notre baptême, parmi autant de dons que nous avons reçus de Dieu. Le rend compte que chacun de nous en naissant a 100% des dons de grâce et de nature. Moi, je reçois les dons
parmi nous, quelqu'un a le don de chanter, et l'autre a le don de conseil. Lorsqu'il y a des problèmes dans un groupe ou mouvement, lorsqu'on envoie cette personne-là, elle réussit à réconcilier ceux qui vivent des difficultés. C'est un don qu'il a reçu de Dieu. Un autre, c'est le don de la parole. Lorsqu'il prend la parole, il a une belle expression, on l'écoute avec attention. Un autre, c'est l'obéissance. Un autre, c'est le sacrifice. On va quelque part en bivouac, je ne sais pas moi, une sortie. Quand il y a du travail à faire, il ne manque jamais. C'est le don qu'il a reçu de Dieu. Et malheureusement, nous, Dieu nous a donné cela 100%. Et quand nous arrivons sur la terre, nous commençons à cacher ces dons-là. Nous allons les enfouir comme les talents. Nous allons les enfouir. On va les cacher. Pourquoi? Parce que les autres vont les imiter. Malheureusement, nous n'arrivons pas à vivre 150 ans, 200 ans sur la terre. Et nous mourrons. Et lorsque nous mourrons, on n'a pas utilisé ces dons-là. Ça a été un gaspillage. Alors, on rend compte que, hormis nos cimetières modernes, donc ceux qui boquent dans la nécropole, ceux qui ballonnent les fleurs, on les a conditionnées. Ce sont des fleurs conditionnées. Il faut tout chakamaï. Mais si vous allez dans les cimetières traditionnels, Oyabamboka, vous allez trouver qu'on a laissé des fleurs sur une tombe et ces fleurs-là ont une bonne santé. Des fleurs, excusez-moi la tautologie, des fleurs qui fleurissent. Alors on raconte que le fait que ces fleurs-là puissent avoir une bonne santé, c'est la manifestation de ces dons de nature et de grâce que nous avons enfouis en nous. Nous n'avons pas utilisé, nous n'avons pas mis au service de nos frères et sœurs et qui se manifestent. Shalom. Nous avons encore cette possibilité-là. À chacun de nous ce soir ici de faire un examen de conscience. Qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu? Oui, qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu? Nous avons beaucoup reçu pour que nous puissions servir l'Église, nous puissions servir la société, notre famille, le pays. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces dons-là? Par contre, c'est la méchanceté, la violence que nous utilisons à la place des dons que nous avons reçus de Dieu. Et il y a une sainte Catherine de Sienne qui disait à ce propos que si Dieu n'a pas donné tout à tous, c'est pour que nous puissions dépendre les uns des autres. Si Dieu n'a pas donné tout à tous, c'est pour que nous puissions dépendre les uns des autres. À quelqu'un d'autre, on a donné un peu plus l'intelligence. À un autre, on a donné un peu plus de sagesse. À un autre, un peu de force. À un autre, un peu de courage. Et si nous tous ensemble, nous mettons ces dons ensemble, l'Église sera forte, la chorale sera forte. Notre groupe sera fort. Mais si chacun se dit, bon, moi je garde mon intelligence à moi je garde ma sagesse, je garde mon courage, je garde ce que Dieu a donné, alors nous faisons cavalier solitaire. Voilà pourquoi notre Église est en train de chuter. Voilà pourquoi notre pays est en train de sombrer dans la violence. Dans l'évangile que nous venons d'écouter ce soir, tiré de Luc chapitre 3, versets 7 à 15, il y a un autre protagoniste. Oh, Asali Sakabiso, vraiment, Nathan et Touzali pour traverser, pour vivre le temps de l'avancée. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, lui qui a préparé la venue de Jésus, qui l'a vu, qui l'a même indiqué, voici l'agneau de Dieu. Et à celui-là, il est dans le désert, il ne prêche pas en ville comme les autres prophètes, lui se retire dans le désert, où il mène une vie austère, mais dans l'humilité. Et les gens accourent vers lui, chacun avec ses problèmes. Un peu comme nous ce soir ici, sauf s'il y a un saint parmi nous, sauf s'il y a une personne qui n'a pas de problème dans sa conscience, dans sa famille, dans son lieu de travail, à l'école. Mais chacun de nous ce soir ici, en arrivant ici, peut se dire, voilà, moi je vais devant Jésus avec mes petites difficultés, mes joies, mais aussi mes peines, pour offrir à Jésus ou lui dire merci. Et c'est comme ça que ceux-là allaient en groupe. Nous avons entendu des Sadducéens, des collecteurs d'impôts. Et parmi eux aussi, il y a des militaires, Basoda, Bambila.
Parmi nous, il y en a qui ont cette vocation. Nous en appelons aussi à servir le drapeau. Il y en a qui ont cette vocation de rendre service à l'État, à nous sécuriser, à entrer dans l'armée. Mais dans notre contexte de foi, quand on parle d'un militaire, la tendance est de réfléchir comme c'était des hommes de violence. Et ce n'est pas seulement à notre époque. Même au temps de Jean-Baptiste, c'était ainsi. Alors voilà pourquoi, quand ce militaire-là se présente auprès de Jean-Baptiste, il pose la question, et nous, que devons-nous faire? Comme nous ce soir ici, nous demandons à Jésus, que dois-je faire, Seigneur, pour me préparer à t'accueillir? Alors ils disent, ne soyez pas violents, n'arrachez pas ce qui ne vous appartient pas. Voilà un peu la pointe que je cherchais. Nous aussi ce soir ici, on nous dit, ne soyez pas violents. Soyez des hommes et des femmes de paix. Soyez des jeunes de paix. Soyez des jeunes qui sèment la paix, qui recherchent la paix et qui récoltent la paix. Et pour vivre dans la paix, il y a encore une autre vertu qui accompagne cela, c'est la vertu de l'humilité. Un homme de paix aussi est disponible pour recevoir ce pardon. Et à tout cela, il faut l'humilité. Sans humilité, alors on ne sera pas des hommes, des jeunes de paix. Vous connaissez la spiritualité du torchon? Vous connaissez la spiritualité du torchon? Quelqu'un connaît la spiritualité du torchon? Non. Le torchon que nous utilisons pour balayer la maison, pour torchonner nos maisons, l'église, le torchon. Ça, c'est la spiritualité que devrait imiter un jeune chrétien. Jamais, homme ou femme, après avoir torchonné sa maison, va prendre un torchon sale, déposer devant la maison pour dire aux gens, voilà, je vous ai accueilli chez moi, mais c'est à travers ce torchon ici que la maison est propre. Non, difficilement nous faisons ça. On trouve toujours un endroit, soit derrière la maison, où nous allons cacher ce torchon. Ceux qui viennent nous visiter, propre, et ça qui toque, ils ont. Mais qu'est-ce qui a fait que cette maison soit propre? Bien sûr nos efforts, mais nous avons utilisé certains instruments, des raclettes de torchons. Et ces choses-là, nous les cachons quelque part. Ça devrait être ça la spiritualité d'un jeune chrétien, qui fait du bien, mais qui est toujours prêt aussi, quand il est énervé, à demander pardon et d'accepter le pardon. Il s'efface. C'est ça, être un jeune chrétien, avoir la spiritualité du torchon. Quand on n'a pas cette spiritualité, par contre, c'est l'orgueil en nous. Un petit rien, il suffit juste qu'on te touche un peu sur la route. Ça nous est arrivé dernièrement, un jeune qui travaille même dans la commission, des jeunes à un niveau très élevé, qui racontait l'expérience d'un autre jeune d'une autre paroisse, qu'il voyait comme un modèle à la paroisse quand il se rencontre pour les activités. Par contre, dans les transports en commun, quand il l'a vu agir, il n'en revenait pas. Des fois, nous pouvons être beaux dans notre cœur, humbles, quand on est à l'église, quand on est dans notre groupe et mouvement. Mais lorsque nous nous retrouvons ailleurs, dans d'autres circonstances, nous sommes d'autres personnes. Or, nous devons être chrétiens ici et ailleurs, à la maison, à l'école, à l'université, au travail, à l'église et dans le quartier. Partout où nous nous rencontrons, nous devons être les mêmes. Même et surtout sur les réseaux sociaux. Là, on est seul avec son téléphone, dans le drap, dans la chambre ou au couloir, seul, assis. Qu'est-ce que nous y voyons comme violence? Quelle sorte de violence on y voit là-dessous, sur les réseaux sociaux? C'est devenu le terrain de la violence. Et c'était par là que je vais chuter, en vous dictant 10 décalogues d'un jeune chrétien sur les réseaux sociaux. Donc 10 commandements en quelque sorte, pour éviter la violence sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où nous y allons seuls avec notre conscience. Il n'y a que moi qui sais ce que j'écris. Surtout que nous avons des pseudonymes, nous y avons des faux noms. Nous n'y mettons pas des fois de noms non chrétiens. Le nom qui est connu à l'école par le gouvernement ou par l'État, qui est sur notre passeport, sur nos cartes d'identité.
On y va avec d'autres noms et des fois c'est l'endroit où nous allons déverser notre violence. Aujourd'hui, Jésus, Isaïe, Jean-Baptiste nous appelle à être des constructeurs de paix, donc des gens qui construisent des ponts et non des gens qui construisent des murs, qui souffrent la violence, et spécialement aux jeunes sur les réseaux sociaux. Le premier commandement, le virtuel est réel pour un chrétien. Le virtuel est réel. Le virtuel, c'est-à-dire ce que nous ne voyons pas. Mais pour un chrétien, ça doit être réel parce qu'il y va avec sa conscience. Il va y rencontrer des personnes physiques et morales, d'autres personnes que l'on n'a jamais rencontrées dans la vie réelle, mais nous les rencontrons. Et d'autres, nous devenons ces personnes-là deviennent dans la réalité des personnes que nous rencontrons. Nous avons même le désir ou envie de les rencontrer. Voilà pourquoi pour un jeune chrétien, il ne doit pas y verser la violence. Pourquoi? Parce que le virtuel est réel. Deuxième, on est ce qu'on communique ou nous sommes ce que nous communiquons. Quelqu'un peut me connaître à travers les réseaux sociaux, mais il ne faut pas qu'il ne me connaisse dans le sens de la violence que j'avais déversée sur lui. De telle sorte que quand il me verra, on me dit, bon, voilà, c'est telle personne. Tout de suite, ce qui vient en mémoire, c'est quoi? C'était sur les réseaux sociaux que j'avais rencontré cette personne-là. Tout de suite, on nous met dans la catégorie des personnes violentes. Nous devons communiquer la paix, être des constructeurs de ponts. Et 3, les paroles donnent la forme à la pensée. Shalom, chers frères et sœurs. Shalom. Oui, les paroles que nous transformons en texte doivent donner la forme à notre pensée. Ça veut dire que je prends tout le temps nécessaire à exprimer de mieux ce que je pense. Je dois réfléchir. Je me dis, celui à qui je réponds ces bêtises ici, c'est un parent, c'est un aîné, c'est un petit. Si nous étions dans les mêmes quartiers, si nous étions dans la même famille, je ne peux pas lui écrire cela. Alors j'y vais avec ma conscience, une conscience chrétienne, une conscience pure et droite. 4. Avant de parler, il faut écouter. Avant de parler, il faut écouter les audios que nous envoyons, les textes que nous partageons, ou bien le partage. Vous avez vu un texte qui partage le mensonge, une violence, vous aussi vous partagez. Alors nous, en tant que jeunes chrétiens, ce soir on demande qu'il faut d'abord écouter, il faut lire, comprendre avant de partager. Quand c'est une violence, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas partager. 5. Les paroles sont un pont. J'en ai déjà dit que ce qui sort de notre bouche, ce qui vient de notre intelligence et qui se communique, que nous écrivons avec nos doigts, ça doit être des messages qui construisent d'amitié des ponts, qui nouent d'amitié avec les autres. Et non ce qui nous construit des murs pour nous séparer. 6. Les paroles ont une conséquence. Je ne sais pas si de temps en temps, lorsque nous nous confessons, nous allons aussi dire que nous avons péché sur les réseaux sociaux. Parce que là, on n'y fait pas toujours des bonnes choses. Je ne dis pas que tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux est mauvais, non. Il y a aussi beaucoup de belles choses, on y apprend, on y fait des bonnes amitiés. Mais des fois, ce que nous faisons là, ce sont des choses qui ont des conséquences sur notre vie. Je ne sais pas s'il y a, il y a un lien entre la bière et les bruits, la bière et la musique. Il y a un lien, je ne sais pas. Là où on boit, il faut à tout prix mettre la musique à haute voix. C'est de la violence communiquée. Lorsque vous mettez votre musique en tant que jeune chrétien dans votre maison, votre voisin n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de cette musique-là. Peut-être qu'il n'apprécie pas ce musicien chrétien-là ou ce musicien profane. Mais vous la lui mettez, vous mettez la musique pas pour vous, mais c'est pour tous les quartiers. C'est de la violence que vous partagez. Maintenant, à Kinshasa, même les motos aussi ont des instruments de musique. Vous voulez un peu réfléchir sur la moto, mais c'est non seulement il a de la musique, il klaxonne en désordre. Même là, il n'y a rien. La route est vide, mais on doit klaxonner. La violence est partagée gratuitement à Kinshasa. Vous entrez dans les transports en commun,
Personne ne va écouter l'autre, sauf si un pasteur entre pour y prêcher. Ceux qui croient encore un peu à Dieu se taisent. Sinon, le chauffeur met sa musique ici, tout le monde parle là-bas. La violence est partagée de plusieurs formes. Et cette violence-là a des conséquences sur nous jeunes. On ne sait pas faire silence. Ça ne nous permet pas d'aller nous asseoir des fois à l'université et réviser nous-mêmes la matière, aller nous asseoir dans des bibliothèques pour réussir dignement en tant que jeunes chrétiens. Quand on n'a pas ce temps-là habitué à vivre dans le bruit, conséquence, on doit chercher à corrompre, à voisiner, à approcher certains professeurs pour passer des promotions. Ça, ce n'est pas digne pour des jeunes chrétiens. Alors ce soir, nous allons demander au Seigneur qu'il nous apporte la vraie paix pour que nous soyons de ces jeunes qui partagent la paix dans toutes les circonstances possibles, dans la vie réelle, en famille, en paroisse, dans nos groupes et mouvements, à l'université, dans le milieu de travail, dans nos communautés, mais aussi sur le digital, sur les réseaux sociaux, pour que partout où nous nous retrouvons, que la personne qui me rencontrera de manière virtuelle ou manière réelle puisse avoir une conclusion sur moi. J'ai rencontré un chrétien, j'ai rencontré un jeune chrétien. Shalom.